Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de denier, les amoureux, le 6 d'épée, le 3 d'épée, le 9 d'épée et le cavalier de denier. Alors, vous avez la moitié du tirage en épée, 3 d'épée, 9 d'épée, 6 d'épée. Et puis les amoureux dans ce que vous voulez dépasser. Alors, vous voulez vous faire plaisir et puis vous voulez dépasser un mental qui cogite un peu trop, dépasser peut-être une incertitude, un entre-deux. Est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que vous êtes dans une forme de confusion, là, entre les deux, mon cœur balance et je ne sais pas trop, ou à avoir envie de réaliser quelque chose et de pas trop savoir comment vous y prendre, d'être attiré par quelque chose et puis d'avoir peur parce que vous avez le souvenir d'avoir déjà essayé dans un autre contexte et ça n'avait pas très bien marché. Donc il y a cette notion quand même d'avoir la moitié du tirage en épée, donc le mental, la communication, tout ce qui est aérien et pas très agréable, qui se met de la pression. La bonne nouvelle, c'est que vous avez ce 3 d'épée en force. Donc, ce qui justement peut vous faire du mal dans votre tête parce que vous ressassez le passé, parce que vous n'avez pas guéri, vous aviez une blessure là qui était un peu ouverte, un truc qui était en suspens. Voilà, je cherchais le mot. Vous êtes en train de dépasser ça, vous êtes en train de le guérir, vous êtes en train justement d'aller voir tout au fond de votre cœur, qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, s'il y a quelque chose qui m'insécurise ou qui me fait du mal, comment je m'y prends, ça vient d'où? Ça vient d'où? Repérer les racines, éclaircir, éclairer ça, comprendre pourquoi je me sens comme ça, et puis ça vous permet de dépasser ça. Alors vous savez mieux que moi ce qui vous fait cogiter. C'est pas nécessairement de la douleur, de la blessure, etc. Pour certains, vous avez envie de mener quelque chose à bien. Et le truc, c'est que vous cogitez beaucoup parce que vous avez envie que ça soit bien fait. Donc vous vous mettez de la pression en fait. Mais là, il s'agit d'aller aussi en vous. Vous voyez ce gâteau là? Il y a des trous dans le gâteau. Et le bon côté de ça, c'est que ça permet d'aller voir au fond de son cœur, qu'est-ce que je veux vraiment? De comprendre aussi, là pendant cette quinzaine, il y en a certains qui réalisent à quel point vous vous bridez l'émotionnel, vous bridez votre cœur, vous bridez le plaisir, avec des jugements, des pensées, des croyances limitantes. Ça s'appelle du sabotage, de l'auto-sabotage. Et vous en avez pleinement conscience, ça c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine. 6 d'épée. Le 6 d'épée quitte le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Donc, vous avez pleinement conscience qu'il y a des choses que vous vous racontez qui ne vous servent pas, qui vous limitent, qui vous font mal, ou vous faites mal à vous-même. Et vous êtes justement en train de dépasser ça et de vous aérer l'esprit, de quitter ce mode de fonctionnement et de vous aérer l'esprit. Alors ce que j'aime bien, c'est que ces cartes d'épée et puis l'incertitude des amoureux, elles sont encadrées début de quinzaine et résultat de la quinzaine par du terrestre, du pragmatique, et du pragmatique solide, fiable,
posé, tranquille. Donc oui, intérieurement, il va y avoir matière à réflexion. À vous de ne pas vous laisser submerger, vous l'avez en challenge, à vous de ne pas vous laisser submerger par les histoires que vous vous racontez, par le mental, à trop cogiter, à essayer de faire trop de plans, à tout préparer, à essayer de penser à tout. Ça ne va pas vous servir. En revanche, dans la matière, vous entrez avec un 4 de denier qui m'indique, je vous parle des deux en même temps, qui m'indique que vous êtes déjà dans une forme de prudence. Si mon focus voulait bien contribuer, ça serait cool, mais visiblement, il n'y en a pas envie. Voilà. Le 4 de denier, on se protège, on reste dans sa zone de sécurité, de confort, on ne veut pas faire n'importe quoi avec l'argent, donc on fonctionne à l'économie, et puis j'ai cette notion là d'avoir le couvercle sur la tête, oui, il y a une forme de protection. Et le cavalier de denier, en résultat, lui aussi, il est avec une forme de protection, il s'est mis un plateau sur le ventre pour faire une armure, un bouclier. Le cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Il est super lent, mais il est extrêmement fiable. Donc dans les deux cas, j'ai la notion carrément de ne pas bouger, ou de presque pas bouger avec le 4 de denier, et avec le cavalier de denier, on se met en mouvement, on agit, on crée, on est en train de développer quelque chose, de bâtir quelque chose, mais on y va tout doucement. Parce que justement, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut assurer chacun de ses pas, chaque étape doit être bien faite. Le cavalier de denier, il est super fiable, donc quand il a réalisé quelque chose, on sait qu'on n'a pas besoin de repasser derrière lui, ce qui est fait est bien fait. Donc là, j'ai le mental qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez la météo en avance, alors c'est justement une occasion de faire attention à ne pas vous laisser déborder par ce mental. Et vous en êtes tout à fait capable, puisque en force, vous pouvez dépasser le processus par lequel vous vous empêchez de prendre davantage de plaisir, vous vous limitez, pourtant c'est ce que vous voulez du plaisir avec les amoureux, vous avez envie d'aimer. Mais ceux qui se retiennent d'aimer, qui sont très prudents, parce qu'il y a le souvenir d'une ancienne histoire, ou quand je dis aimer, ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut être j'ai envie d'aimer, j'ai envie de m'éclater dans un projet, j'ai envie de passer des bonnes vacances, j'ai envie de... Prenons l'exemple des vacances, puisque c'est le mois d'août. J'ai envie de passer des bonnes vacances, j'ai envie de kiffer. Bon, sauf que j'ai le souvenir que les vacances précédentes, purée, il y avait le Covid, j'ai pas pu sortir, c'était pourri, etc. Là, j'espère que ça va pas être la même chose, qu'on va pas me prendre la tête avec des histoires de passe sanitaire ou des choses comme ça, que ça va pas revenir sur le tapis. Vous voyez comment vous pouvez vous empêcher de profiter de bons moments en vous basant sur le passé. Mais vous êtes tout à fait capable de repérer ce processus-là et de vous lâcher la grappe. Okay ? Et le meilleur moyen de faire ça, et c'est comme ça vraisemblablement que vous allez mener cette quinzaine, c'est de revenir au terrestre, à la matière, à être pragmatique, posé, tranquille, et à commencer par prendre soin de vous. Il y a des choses qui m'inquiètent, sur lesquelles je n'ai pas de prise. En revanche, il y a des choses sur lesquelles j'ai de la prise. Les choses qui sont dans mon environnement, qui me nourrissent, qui me sécurisent. Alors, qu'est-ce qui est là dans mon environnement et qui m'apporte de l'ancrage, qui me fait du bien, qui me stabilise, qui me permet de me rapprocher de cette notion de plaisir. Et puis pour ceux qui veulent dépasser, je ne sais plus si je vous les montrais de près, parce que je ne les prends pas depuis le début, là je suis partie, je ne les prends pas dans l'ordre. Voilà. Ceux qui veulent dépasser un entre-deux, les amoureux c'est ça aussi, on est dans un entre-deux et on ne sait pas exactement. Je retrouve cette notion de nourriture, regardez sur le plateau. Je ne sais pas exactement ce qui me... Alors, est-ce que je ne sais pas exactement ce qui me nourrit,
ou est-ce que je ne sais pas exactement, j'ai des choses à offrir, j'ai envie d'aimer, de prendre du bon temps, il y a des trucs qui me plaisent et j'ai envie de les partager, mais je ne sais pas exactement dans quelle direction, je ne sais pas exactement avec qui. Vous aurez sans doute pas la réponse là pendant cette quinzaine. En revanche, vous avez compris que le meilleur moyen de vous aérer la tête, c'est de vous ancrer, parce que dans cette barque, là, on a, vous voyez, ce personnage-là, qui est comme une mamie, là, une mamie qui tricote. En fait, c'est la représentation, c'est la même représentation que la reine de denier. La reine de denier qui est très terre à terre, et elle est représentée par une mamie avec un bonnet là sur la tête, des petites lunettes et puis des aiguilles à tricoter, en train de tricoter. Et là, Alice, elle est dans cette barque en train de voguer vers des eaux plus tranquilles, de prendre de la distance, de prendre du recul, de se faire plaisir, de peut-être aussi partir en voyage. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, une grande volonté de s'apaiser et de prendre du recul. Et qui elle emmène avec elle? Une reine de denier qui sait prendre soin d'elle dans la matière, qui sait bien se nourrir, bien dormir, se prendre des moments pour elle, à avoir des activités qui lui vident la tête, qui lui font du bien, qui sont nourrissantes pour elle, qui vont être nourrissantes aussi pour son environnement. Donc vous avez à cœur de développer ça, et c'est ce que vous faites dans la matière. Donc pour moi, ça va bien se passer. Vous avez juste à suivre cet état d'esprit qui est le vôtre pendant 15 jours, c'est-à-dire je ne me laisse pas grignoter par trop de pression, par des injonctions possiblement de l'extérieur aussi, hein, tu devrais faire comme ci, il faudrait faire comme ça, et non, je fais à ma sauce, comme ça me fait du bien, comme ça me sécurise, comme ça me stabilise, et c'est très bien. Prendre les choses lentement, c'est pas la peine d'essayer de se précipiter, c'est pas la peine d'essayer d'avoir trop de stratégie, c'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite que la musique, c'est pas la peine non plus d'avoir une réponse claire à un entre-deux. Votre intuition, elle vous guide, mais vous n'aurez pas tous les éléments. Donc, suivez cet état d'esprit qui dit lentement, un jour après l'autre, je m'apaise. Je vais vers des eaux plus tranquilles et je prends de la distance. Dès que ça commence à être de la pression, de l'inquiétude, dès que ça commence à être désagréable, tout bonnement, je me retire, je prends de la hauteur, réellement, je prends le large. Ça peut être prendre le large de... Je passe un moment avec des personnes et puis les discussions, les trucs que j'entends, ça commence à me mettre la pression, et ben je prends le large et je rentre chez moi pour retrouver mon environnement qui me stabilise, qui me pose, qui me fait du bien. Ok. Ceux qui hésitent entre deux personnes, deux options, deux situations, mais j'aimerais savoir ce que j'aime et je ne sais pas exactement. Là, en force, on vous dit, il faut aussi que tu ailles voir au fond de ton cœur. Il y a peut-être la question, qu'est-ce que j'aime vraiment? Mais il y a aussi la question, qu'est-ce qui me fait peur? Où est-ce que je me suis raconté des histoires? Où est-ce que je me suis limité? Parce que des fois, on se persuade que je fais pas tel truc parce que j'aime pas ça. Et en fait, c'est pas vrai. On pourrait aimer ça. Mais la vérité, c'est que on a eu une expérience qui nous a déçus ou qui nous a déstabilisés dans le passé par rapport à ce truc-là. Et du coup, on s'est persuadé qu'on n'aimait pas ça pour éviter de retourner s'y confronter et d'affronter cette peur. Quelque chose, oui, pour lequel soit c'est basé sur une expérience passée, soit c'est simplement une peur. Justement, on n'a jamais fait l'expérience, mais on s'en fait. On s'en fait une histoire, on s'en fait toute une histoire alors qu'on n'a jamais essayé.
C'est les enfants à qui vous proposez, j'en sais rien moi, de manger des carottes, ils en ont jamais mangé, et ils vous disent non, j'aime pas ça. Tu peux pas savoir, t'as jamais goûté. Non mais je sais que j'aime pas ça. Donc dans quelle mesure vous vous êtes raconté aussi que vous êtes privé de certains plaisirs en vous racontant l'histoire que c'était pas pour vous et que vous aimiez pas ça. Ça cachait autre chose. Et là, en force, vous pouvez aller découvrir quelles sont les raisons profondes qui vous ont empêché de profiter de certains plaisirs. Donc c'est plutôt sympa. Et en avançant dans la matière tranquillement, vous allez trouver vos réponses. Ne cherchez pas à coups de pelle et de pioche, d'accord? C'est pas la peine de vous prendre la tête à essayer de tout savoir. Il y a des choses qui vont s'éclairer d'elles-mêmes en faisant, ok? C'est pas le processus, vraiment, c'est pas le processus d'aller chercher des réponses. En force, on vous dit que vous allez dépasser ce qui vous bloquait au niveau du cœur et du plaisir, mais c'est pas en forçant les choses, c'est simplement en faisant, en vous apaisant et en prenant soin de vous, que ça va s'éclairer tout seul. Ok? Alors, en conseil, vous avez courage et période de préparation. Courage, on vous dit, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Le 6 d'épée, c'est aussi ça, hein, c'est sortir d'une zone qui n'était pas agréable. Mais là, il y a une zone de confort et on va de l'avant. Ok? Période de préparation, on vous dit ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Ok? Prends les choses posément. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc là, on vous dit, il y a une zone de confort que tu as besoin de... Il faut sortir d'une forme d'immobilisme de ta zone de confort. En même temps, pendant que tu fais ça, tu y vas tranquillement, en t'aérant la tête, en n'allant pas trop vite. C'est posément, ok? C'est pas le moment... là, c'est encore une... On t'invite à te mettre en mouvement, mais tu restes encore dans une période de préparation. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.